À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le photojournaliste Reza. Reza, qu'on est obligé de définir ce matin comme franco-iranien parce que cette richesse culturelle est aujourd'hui son handicap, son point faible, ce paramètre qui fait que les États-Unis de Donald Trump lui sont désormais une zone interdite. Bonjour Reza. Bonjour. Vous êtes donc dans la liste, la mauvaise liste, celle des ressortissants des pays que le nouveau président américain ne veut plus voir chez lui. Vous qui avez couvert le monde entier avec votre appareil photo, vous avez en bandoulière encore ce matin dans ce studio, comment vous le vivez, comment vous le ressentez presque intimement ? Personnellement, je trouve que c'est une injustice totale par rapport à ce que moi je fais. Et je représente surtout, même pour ce pays, pour les Américains, je suis un des premiers photographes non américains de National Geographic depuis 25 ans, qui est le plus grande institution de médiatique du monde, quelque part. Et tous mes projets, tout ce que je fais là-bas, les expositions, les conférences, les médailles que j'ai reçues aux États-Unis comme ici, donc je trouve personnellement comme une injustice totale, mais ça me dépasse complètement de voir comment ces 7 pays, les ressortissants de ces pays, et tous les gens qui sont concernés par ça, et surtout toutes les informations qu'on reçoit des choses incroyables et terribles de ces petits-enfants de 5 ans qui étaient menottés, des gens qui arrivent là-bas et qui sont complètement pris et menottés et malmenés. L'incendie d'une mosquée à Texas, enfin, ça commence à devenir vraiment... Pour nous, pour les gens qui connaissent les États-Unis, qui quelque part, ils mènent une double vie, que ce soit une partie aux États-Unis, une partie ici, on commence à comprendre que ça va beaucoup loin que ça. Il y a une vraie, je dirais, politique bien établie depuis quelque temps. Mais vous êtes blessé, vous êtes en colère, quel est le sentiment qui domine chez vous ? Plus qu'en colère, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la façon où ça se passe, la façon où même arriver de cette président au pouvoir, ça montre que il y a une vraie coup d'État. C'est même pas élection, c'est un vrai coup d'État des entreprises. C'est un coup d'État, ça dit démocratique dans les règles, dans le respect des règles américaines. Ils ont voté État par État. Il y a eu plus de grands électeurs pour Donald Trump. Il a été élu. Voilà. Mais en réalité, beaucoup de gens. Moi, j'étais là pour le. Vous étiez là-bas pour l'investiture et les manifestations. J'étais là pour le 22 janvier. Manifestation. J'étais là pendant le marche pour les femmes. Et on voit des millions de gens partout aux États-Unis qui commencent à se comprendre, qui commencent à se dire que on est vraiment pris au piège. C'est un décret qui est un décret clairement anti-musulman pour vous ou pas ? C'est anti-humain avant tout, mais anti-musulman en deuxième, parce que la façon dont c'est fait, c'est même pas anti-musulman, je dirais tout seul, parce que quels sont les pays qui y a eu comme disons, qui ont mené les actes terroristes? Arabie Saoudite, il n'est pas concerné. L'Égypte n'est pas concernée. Donc c'est pas du tout l'histoire de musulmans ou d'autres, c'est vraiment quelque chose réfléchi, anti-humain. Et Donald Trump, il dit qu'il veut lutter par ce décret contre le terrorisme. Son décret s'intitule d'ailleurs « Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Il dit d'ailleurs que les frontières se rouvriront une fois qu'il aura mis en place des politiques de sécurité. Sauf que tous ces pays qui ont, comme l'Iran par exemple, il y a eu 0 acte terroriste de cette façon où... Trump, il dit, les Syries, pareil, beaucoup de pays. D'autres choses, c'est les Kurdes de Kurdistan irakien, qui est un pays qui est presque autonome aujourd'hui, mais parce qu'ils se trouvent en Irak, ils sont concernés aussi, et ils font partie de ce qui est interdit. Or, les Kurdes, c'est eux qui se battent, le Peshmerga qui se bat contre l'État islamique. Ils ont un pays presque indépendant, et ils sont concernés aussi. Vous évoquiez l'Iran, du coup il y a une escalade, puisque l'Iran a décidé d'interdire aux Américains de venir en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères dit que ce décret, c'est un grand cadeau aux extrémistes et à leurs supporters. Ça s'appelle mettre de l'huile sur le feu, ce que fait le ministre iranien, ou il a raison de dire ça ? Moi, je crois que malgré mon opposition au régime iranien depuis tout le temps, mais non seulement l'Iran, mais je pense que il faut que la communauté internationale, et pas seulement les pays musulmans, ils montrent une fois ensemble devant cette nouvelle administration américaine, une entité totale
je La réponse du demande- monde est trop faible par rapport à Très, Donald très Trump. faible. Moi, j'attendais que notre président ici, Hollande, ou la Commission européenne, enfin l'Europe, ou tous les autres pays musulmans, tout de suite, ils interdisent en disant, bon, ben, vous interdisez, nous interdisent aussi, parce que c'est le seul moyen devant cette administration. Il n'y a pas d'autre raison, on ne peut pas aller mollement devant ça. On va se trouver avec un deuxième Hitler bientôt, si on n'arrive pas à... Les mots sont quand même très très forts que vous employez. Eh là. ben, moi, je vous mets en garde, le monde entier que par ce que je vois, ce qui est en train de passer dans cette administration, si on ne met pas aujourd'hui une vraie murmure devant ça, on va risquer très fort dans l'avenir de On l'humanité. entend votre très vive inquiétude, Reza. Le cinéaste iranien, lui aussi, Asghar Farhadi, nommé aux Oscars, a annoncé lui, qu'il bouderait la cérémonie. Il n'ira pas à Los Angeles fin février. Est-ce qu'il a raison, selon vous? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux y aller et profiter de la tribune? Est-ce qu'il a raison de ne pas y aller? Sa décision, ça lui... Il aurait peut-être droit à une dérogation qui lui permettrait d'y aller. Voilà. Évidemment, mais ça, c'est la décision que lui, il le prend. Mais il y a aussi des Iraniens qui disent que M. Farhadi, il n'a jamais critiqué le régime iranien. Il continue à travailler avec ce régime, malgré ce que ce régime il fait contre les Iraniens. L'Iran est devenu une grande prison aujourd'hui, à ciel ouvert, pour les Iraniens, je veux dire. Donc, des fois, ils peuvent avoir aussi des effets juste de publicité, ce genre d'effets pour nous. Dernière question, si vous l'aviez en face de vous, Donald Trump, vous lui diriez quoi? Je lui dirais rien, je le regardais dans ses yeux. Et je crois que ça lui suffirait. Il verrait dans mes yeux, ça lui suffirait complètement. Vous le prendriez en photo? Certainement. C'est ce que j'ai fait aussi un moment avec Khomeini, parce que j'avais envie de regarder dans ses yeux. Vous qui avez été torturé, emprisonné en Iran. Exactement. Et j'avais envie de me trouver devant cet homme et regarder dans ses yeux et voir ce qui se passe dans ses yeux. Et c'est ce que j'avais vu, c'était une inhumanité totale. Et c'est ce que certainement dans les yeux de Trump aussi. Merci Reza d'être venu ce matin sur Europe 1. On peut suivre vos reportages notamment sur votre compte Twitter, Reza Photojournaliste. Notez qu'Isabelle Auril me signale, notre correspondante à Bruxelles, que le commissaire européen dit qu'a priori pour les binationaux européens, le décret ne s'appliquerait pas, mais tout ça reste dans une zone extrêmement floue, extrêmement vague. Mais on a entendu en tout cas votre message. Merci d'être venu ce matin. Merci Bonne journée. beaucoup.